Mia, mais c'est quoi cette équipe de fous? Je vous avais prévenu. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match, ou plutôt du Classico, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire 4-0. Oui, oui. 4-0 du FC Barcelone face au Real Madrid. Le Barça a torpillé le Real Madrid chez eux. Après avoir battu le Bayern 4-1, après le nombre de manitas que je ne compte plus depuis le début de saison, le Barça vient saccager, ils viennent tabasser, fesser, talquer les fesses du Real Madrid chez eux. Et là, ça fait plus 6 points d'avance pour le FC Barcelone. On peut même dire plus 7, parce qu'en Liga, c'est les confrontations directes qui comptent pour ça en cas d'égalité, pour les départager les deux équipes. Donc on peut dire limite plus 7 points pour le Barça. Mais aujourd'hui, tu es à plus 6 points. Et aujourd'hui, tu sors une masterclass. Et en plus, tu arrêtes la série d'invincibilité du Real en Liga qui était sur 42. Le record est appartient au Barça qui était à 43. Aujourd'hui, tu l'arrêtes. Mais aujourd'hui, tu sors une masterclass. Et forcément, aujourd'hui, il y a des choses à dire pour le Real Madrid. Et Kylian Mbappé, on va discuter, toi et moi. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. C'est un live historique. Un grand merci à vous. C'est le live le plus vu de l'histoire de ma chaîne carrément. Donc un grand merci à vous pour votre présence, votre soutien. Je vous remercie du fond du cœur. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et on va commencer bien sûr par parler des compositions. Et Hansi Flick, quand il arrive aujourd'hui, il revient avec la même équipe qu'il a mis contre le Bayern. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Il est arrivé pareil dans son 4-2-3-1 avec un double pivot Casado-Pedri, avec Fermin Lopez un peu plus haut, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski devant. Et le Real Madrid est arrivé également dans son 4-4-2 avec le bon vieux Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga qui était là, Mbappé, Vini devant. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, et notamment sur la première mi-temps, j'ai vu 2 styles de jeu bien différents, mais qui étaient bien mis en place. Ça, c'est la première réalité par rapport à cette première mi-temps, parce que je rappelle que le score est de 0-0 à la pause. Le Real Madrid arrive en étant un bloc bien en place, qui ne presse pas, qui ne se découvre pas, qui reste bien aligné, et quand il récupère des ballons, qui essaye de partir dans le dos de la défense barcelonaise, parce qu'ils savent que le Barça va jouer le piège du hors-jeu. Le Barça, eux, forcément, ça joue très très haut, et ils essayent de presser, et ils essayent de récupérer des ballons, et ils essayent de construire, parce que forcément le Real ne ressortait pas, il ne pressait pas, donc t'essayais de construire, de trouver des situations en essayant de bouger le bloc madrilène, et derrière t'essayais aussi de partir rapidement après des occasions du Real, parce que je pense que ça tout le monde ne l'a pas vu, mais quand le Real Madrid allait vite dans le dos du FC Barcelone et que le Barça arrivait à récupérer la balle, on voyait exactement le même circuit de passe que contre le Bayern. C'est-à-dire Pedri qui a la balle, qui va écarter sur le côté vers Lamine Yamal ou Casado, et Lamine Yamal, Casado ou Fermin Lopez, et ça change de côté pour Rafinha qui est tout seul côté gauche. Le problème qu'a rencontré le Barça sur la première mi-temps, c'est que ces passes-là, ces changements d'aile-là pour Rafinha étaient toujours trop courts. C'est tout le temps Lucas Vazquez qui les récupérait, ça manquait tout le temps d'un petit peu de puissance, et c'est pour ça que j'ai trouvé un Fermin Lopez dans cette première mi-temps qui a été vraiment dans le dur. Mais contrairement à ça, tu as un Real Madrid qui arrive à se créer des occasions, qui arrive à être dangereux, mais qui n'est que hors-jeu. Il y a eu 12 hors-jeu pour le Real Madrid aujourd'hui. Alors oui, c'est la tactique d'Hansi Flick de jouer très haut, on le sait. Et le Barça a essayé, enfin le Real Madrid, pardon, a essayé de profiter de ça, justement d'essayer de partir dans le dos des joueurs du Barça. Ils l'ont fait, mais sur la première mi-temps, il y a énormément d'occasions qui vont au bout, mais qui sont signalées hors-jeu à la fin. Et c'est pour ça que tu as cette sensation que le Real domine le match sur la première mi-temps, alors que c'est pas réellement le cas, parce que quasiment toutes les occasions qu'ont eu le Real Madrid, c'était des occasions hors jeu. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut parler pour le Real Madrid, parce que sur cette première mi-temps, c'est là où tu as été le plus dangereux, en deuxième, tu t'es fait totalement éteindre, mais sur la première mi-temps, ce n'est pas normal de rater autant. C'est trop. Et là, on va parler forcément du bon vieux Kylian Mbappé, parce qu'à un moment, on le répète tout le temps, et moi, je vous le disais, les gars, oui, Mbappé, il y en a qui te disaient que c'était le joueur qui avait besoin d'espace, il faut une équipe qui va laisser de l'espace, parce que t'affrontes que des blocs bas, Mbappé a besoin d'espace, mais aujourd'hui, je suis désolé, Mbappé a été tocaresque ce soir. Il a été tocaresque. Parce qu'à un moment, quand tu vois que la défense du Barça est très très haute, tu connais la vitesse d'Mbappé. Tu n'as pas besoin de partir vite devant comme un Golemon. Attends que la passe arrive, mets-toi à la limite. Et tu sais qu'à la vitesse, tu vas plus vite que Koubarsi ou Inigo Martinez. Mais lui allait tout le temps trop vite. Et il était hors jeu. Et c'est une dinguerie parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'Mbappé n'était pas hors jeu, il ratait la frappe, il tirait soit à côté, soit c'était un arrêt de Peña. Quand il était hors jeu, il marquait.
Et là, c'est inquiétant. Mais à un moment donné, forcément, si tu n'es pas efficace, tu vas te faire arracher. Et encore plus avec une équipe comme le FC Barcelone derrière. Si tu n'es pas efficace, si tu rates tes occasions, tu vas te faire arracher. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais Mbappé comme Vinicius, les deux ont gâché beaucoup d'occasions. Parce que moi, je repense aux premières minutes, l'occasion d'Mbappé qui part dans le petit filet. Je pense aussi à l'occasion de Vinicius qui veut frapper comme Mbappé. Premier poteau, il veut faire la spéciale Mbappé, ça part dans le petit filet. Alors que tu as Mbappé qui est tout seul. Et si tu lui donnes, il n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide. Il y a eu des occasions pour le Real Madrid. T'en as eu, mais malheureusement, soit tu as été un Mongolien parce que tu as été hors jeu, soit tu as été mauvais parce que tu as raté alors que tu étais tout seul, soit tu avais un joueur qui était mieux placé que toi et tu n'as pas voulu donner la balle. Donc à un moment donné, moi je compatis avec les supporters du Real Madrid parce qu'aujourd'hui offensivement, tu as vu quand même des choses t'arriver à passer dans le dos du Barça et encore heureux, vu que c'est une équipe qui joue le piège du hors-jeu, même si la majeure partie du temps t'étais hors-jeu, moi je ne comprends pas comment cette équipe du Real Madrid, comment Mbappé, comment Vini peuvent être autant hors-jeu aujourd'hui. Je ne comprends pas comment tu peux rater autant, comment tu peux être aussi égoïste alors que tu as des joueurs qui sont mieux placés que toi. Moi je comprends pas. Et je vais aussi dire que pour moi, il y a aussi une tactique de Carlo Ancelotti aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Parce que si le Barça arrive justement à bien gérer le Real Madrid et que le Real Madrid arrive aussi à être quand même plutôt solide défensivement, c'est parce que je ressens une tactique avec Bellingham qui se sacrifie, qui vient tout le temps aider Lucas Vazquez. Donc Bellingham, tu le vois pas beaucoup offensivement et tu as aussi un Valverde que tu ne vois pas beaucoup offensivement. J'ai l'impression que la tactique aujourd'hui du bon vieux Carlo Ancelotti, c'était Militao, Rudiger, dès que vous avez la balle, balancez devant, Mbappé, Vinicius des merdes. Et t'as un Bellingham qui est là pour essayer d'aider Vasquez. Vasquez qui a pris la flotte aujourd'hui, qui a pris clairement l'eau. C'était compliqué pour lui. Donc t'avais Bellingham qui l'aidait. Valverde qui montait pas énormément. Donc ça laissait Vini et Mbappé devant. Et ça essayait de les laisser trouver la solution. Parce que je pense qu'Hansi Flick, que Carlo Ancelotti, il s'est dit, bon, ils vont laisser de l'espace dans leur dos. On va réussir à un moment à marquer. On va ouvrir le score. Et à partir de là, ça sera tranquille. Mais au final, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que sur la première mi-temps, on a la sensation que le Real domine. Mais c'est peut-être pas réellement le cas avec tous les hors-jeux. En deuxième mi-temps, changement. Et là, ce changement est important parce que c'est la sortie du bon vieux de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui avait été dans un match compliqué, une première mi-temps compliquée pour Fermin Lopez. Mais ça, Hansi Flick l'a vu et Hansi Flick est un joueur qui a la vision. Et il te fait rentrer De Jong. Tu aurais pu faire rentrer Dani Olmo. Tu fais rentrer De Jong pour faire remonter d'un cran Pedri et mettre De Jong à côté de Casado en double pivot. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bingo. Parce que sur le milieu de terrain, tu t'es fait quand même éteindre. Je trouve notamment sur la première mi-temps pour le Barça, le milieu du Real arrivait quand même à bien te ressortir les ballons, ils arrivaient quand même à te faire du mal. Mais sur la deuxième mi-temps, le changement est parfait. Le changement est parfait parce que l'entrée de Jong te ramène de l'équilibre, l'entrée de Jong te ramène de l'impact, il te ramène du physique, il te ramène de la puissance. Ça te permet à Pedri aussi d'être un petit peu plus haut, d'être un petit peu plus libéré, de ramener des occasions, des situations. Derrière, tu récupères un coup franc joué à deux. Casado qui récupère à gauche du rond central, qui va lancer Rafinha en profondeur. Rafinha se retrouve tout seul. Et Lewandowski qui marque. Lewandowski qui claque parce que le Barça, c'est efficacité. Et si tu marques pas, le Barça va marquer. Mais bien évidemment que le Barça va marquer. Et aujourd'hui, le Barça a été efficace encore une fois. Le Barça a été efficace. Et à partir du moment où le Barça ouvre le score, je le savais, c'était terminé pour le Real. Parce que le Real était obligé de se découvrir et le Barça, ils attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça. Parce qu'au final, le Barça, le Real essayait de jouer plus haut. Tu montais, tu te découvrais un petit peu pour aller égaliser. Et le Barça, ils arrivaient à ressortir les ballons. Ils arrivaient à ressortir les ballons. Et eux, ils n'étaient pas hors jeu. Eux, ils n'étaient pas hors jeu. Eux, ils jouaient bien les coups. Eux, ils jouaient en équipe. C'est pas quelqu'un qui prend la balle et qui tire tout seul alors que quelqu'un est mieux placé. Ils ont eu les occasions, ils se les ont créées, pas de hors-jeu. Et ça fait 4-0 au final. Ça fait 4-0 au final. Mais l'entrée de De Jong a fait du bien parce que tu ouvres le score. Derrière, 2 minutes plus tard, De Jong qui lance Baldé sur le côté gauche, Baldé qui centre, tête de Lewandowski. Lewandowski est efficace également. Doublé pour Levan. Doublé pour Levan. Il est déjà en route, les gars, pour un ballon d'or. Et je pense qu'on peut parler du prochain ballon d'or. Levan est peut-être déjà sur la route. Et déjà pour le Pichichi également. Mais aujourd'hui, Levan dans cette équipe a fait du bien. Pourtant, sa première mi-temps est pas bonne. Sa première mi-temps est pas bonne, c'est une mi-temps qui est très compliquée même pour les offensifs du Barça. Tu vois pas beaucoup Rafinha, tu vois pas beaucoup Lamine Yamal, c'est un peu compliqué parce que tu as du mal à ressortir au milieu de terrain et les passes pour trouver Rafinha comme contre le Bayern, c'était bien bloqué. C'était trop bien bloqué. Mais en deuxième mi-temps, ce changement te fait du bien. Et là, on a vu en deuxième mi-temps le Barça faire en bien mieux ce que le Real Madrid a essayé de faire tout le match.
tout simplement. Avec un Real Madrid qui joue plus haut, un Real Madrid qui presse, un Real Madrid qui se découvre, un Real Madrid qui essaye de récupérer des ballons et qui essaye d'être dangereux, et un Barça qui essaye de partir dans leur dos derrière en ressortant proprement. Et le Barça l'a bien fait. Le Barça l'a bien fait parce qu'il n'y a pas de hors-jeu, parce que ça se replace intelligemment. On l'a vu notamment aussi sur le but de Rafinha, où je crois que c'est le but de Rafinha. Rafinha qui est devant Lucas Vazquez, il se replace, il se remet derrière Lucas Vazquez. Il y a un écart de zinzin quand le ballon part. Mais Rafinha accélère, il est plus rapide, il passe devant, il récupère et il marque. Encore une fois, l'intelligence du replacement, il ne s'est pas précipité et la finition qui a été chirurgicale. À un moment donné, les gars, il faut parler français. Ce Barça-là est au retour de son prime. Ce Barça-là a un niveau qui est juste exceptionnel. On l'a vu aussi avec l'entrée de Dani Olmo, mais comment le Barça joue aussi bien. Tu revois Dani Olmo et tu te retrouves avec tous les flashbacks des derniers matchs de Dani Olmo avant sa blessure et tu te dis putain mais c'est vrai qu'il y a aussi Dani Olmo. Ce Barça-là est trop fort parce que ce Barça-là c'est une équipe, parce que ce Barça-là est cohérent, parce qu'il y a un grand coach, parce que la tactique est respectée, parce que les joueurs jouent ensemble, parce que personne ne veut être plus haut que l'autre. Ce Barça-là est juste trop fort, ce Barça-là est exceptionnel et tu n'en mets pas 4 au Real Madrid pour rien. Tu le savais très bien, Hansi Flick n'attendait que ça, que le Barça ouvre le score pour que le Real se découvre. Et à partir du moment où le Real s'est découvert, c'était terminé. C'était terminé parce que le Barça, eux, partaient très bien dans ton dos. C'était fini, c'était fini. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Mbappé, Vini, ça a été très mauvais et ce n'est pas normal. Et il va falloir aussi trouver des solutions avec tout ça parce que Mbappé, ça réclamait des matchs avec des équipes qui vont jouer bloc plus haut, qui vont être plus haut et qui vont laisser de l'espace. Il en avait aujourd'hui, il en avait, mais il a été très bête. Encore une fois, il a été très bête et il était trop tout le temps devant. Il voulait pas être patient, il n'a pas joué avec sa tête. Il n'a pas joué avec sa tête. C'est pareil pour Vini, les deux ne veulent pas jouer ensemble. Et t'as un Valverde qui a été bridé aujourd'hui, que j'ai pas reconnu, un Bellingham qui fait une bonne première mi-temps défensivement, mais que tu vois pas beaucoup, qui n'est pas beaucoup servi. Cette équipe est totalement déséquilibrée. Le seul joueur que j'ai trouvé vraiment bon dans ce match, c'est Camavinga. Tout le reste, c'est du foutoir. Parce que Ferland Mendy, c'est lui qui reste en jeu quand le Barça ouvre le score. Ferland Mendy, c'est lui qui voit pas qu'il doit remonter, qu'il est le seul derrière et qui va laisser Lewandowski tout seul en jeu. La défense centrale, j'ai bien aimé Rudiger en première mi-temps, Militao qui mettait des bons ballons, mais en deuxième, tu te fais totalement torpiller aussi. Enfin, ça devient compliqué. Vasquez, c'est immonde sur le côté droit. Donc Ferland Mendy, Vasquez, déjà, c'est compliqué sur les côtés. Mais là, aujourd'hui, tu t'es fait éteindre. Le seul joueur pour moi qui sort la tête de l'eau clairement, c'est Camavinga. C'est Camavinga. Donc il va falloir trouver des solutions parce que le Real comme ça va aller nulle part. Et moi, je vous le dis, et je compatis pour les supporters du Real parce que je l'ai vécu avec le PSG. Et ça, j'en avais déjà parlé. Quand ça me disait, ouais, mais vous êtes quand même heureux parce que vous vous levez, vous regardez Messi, Neymar, Mbappé jouer ensemble, c'est incroyable. Mais le contenu pue sa mère. Heureux de quoi? Le contenu pue sa mère. Et là, c'est ce qu'est en train de vivre le Real Madrid. Il y en a beaucoup qui se disaient, ouais, incroyable, on va se lever pour regarder Vini, Mbappé, Bellingham, etc. Mais est-ce que tu es content maintenant de te lever pour voir ça? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Et moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Mais en tout cas, ce Barça-là, il faut le respecter. Ce Barça-là a torché le Real Madrid et il n'y a pas d'autre mot. Parce que tout ce que le Barça a fait, c'est ce qu'a fait le Real Madrid en mieux. En mieux. Ils ont montré qu'ils savaient tout mieux faire qu'eux. Ils ont tenté de jouer haut. Tu pars dans le dos, regarde comment on fait pour partir dans le dos. Les appels en profondeur, regarde comment on fait. Et les gars, moi je vous le répète encore une fois, Rafinha est ce joueur-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde dans les appels de balles. Je vous le dis clairement et ça je le répète et je maintiens. Rafinha est l'un des meilleurs joueurs au monde dans les appels de balles. C'est une dinguerie. Si Rafinha jouait au Real Madrid aujourd'hui, peut-être que le Real aurait gagné le match. Parce que les appels de balles de Goalmond de Mbappé comparés aux appels de balles de Rafinha, il y a une différence qui est tonitruante. Rafinha met encore un but, une passe décisive ce soir. Mais arrêtez-le, arrêtez-le, ça devient trop grave ce qu'il est en train de faire Rafinha. Ça devient trop grave. Lewandowski doublé, toujours efficace, même quand l'équipe a du mal, même quand t'arrives pas à créer des occasions, même quand Lewandowski te fait une première mi-temps moyenne, Lamine Yamal première mi-temps moyenne, Rafinha première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps les trois marques, Levan marque, Rafinha marque, Lamine Yamal marque. Les trois marques derrière, les trois marques. Parce qu'ils le savent, ils connaissent leur qualité, ils savent quand Flick sait aussi régler les problèmes. Et voilà ce qui se passe quand tu as un coach qui fait des changements tôt, contrairement à un Carlo Ancelotti qui fait des changements tardifs. Mais là, il faut le reconnaître, ce Barça-là est supérieur au Real Madrid et c'est quelque chose que je vous répète depuis longtemps. Ce Barça-là est pour moi la meilleure équipe de la saison
tout court, il n'y a aucune équipe qui joue aussi bien que ce FC Barcelone. Il n'y a aucune équipe qui me donne autant de plaisir à regarder jouer que le FC Barcelone. Moi, je vous le dis, c'est mon avis. C'est mon avis. Ce Barça-là joue trop bien et j'espère que maintenant, vous avez les yeux en face des trous. Parce que quand je le disais il y a encore quelques semaines, on me disait « Mais t'es fou !» Quand je le disais après les matchs amicaux, « Mais c'est que le début avec Hansi Flick, t'en fais trop, tu t'emballes trop vite, tu parles trop, ça se voit que tu supportes le Barça. » Et ben maintenant. C'est quoi ton analyse? Après le 4-1 contre le Bayern, le 4-0 contre le Real. C'est quoi ton analyse hein? Et les 5-0 contre Séville ou 5-1, 5-2 Villarreal, et je t'en passe des vertes et des pas mûres, avec un piège du hors-jeu aussi bien maîtrisé en quelques semaines. Les gars, Hansi Flick qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Regardez à quel point le Barça maîtrise ce piège du hors-jeu. Un hors-jeu pour le Barça, un hors-jeu pour le Barça. 12 pour le Real, 12 12. Donc à un moment donné, il faut juste le reconnaître, ce Barça-là est trop fort. Ce Barça-là est trop fort et ils l'ont fait en plus à l'extérieur. Ils l'ont fait à l'extérieur, tu prends 6 points d'avance, mais à un moment donné, chapeau, chapeau Rafinha, chapeau Lewandowski encore une fois, chapeau De Jong pour son entrée et Pedri, mon Dieu mais Pedri, mais ce joueur-là, je le répète encore une fois, sa place n'est pas sur un terrain de foot, sa place est dans Harry Potter, à faire des Wingardium Leviosa, à faire tout ce que tu veux, à faire soulever, à aller soulever le bon vieux Hagrid, à aller déglinguer la tête de Voldemort, à casser des baguettes, à aller jouer avec Ron et Hermione, mais c'est pas sur un terrain de foot, c'est un magicien. Ce mec-là est un magicien. C'est une dinguerie à quel point Pedri est trop fort, que ça soit un cran plus bas ou un cran plus haut. L'entrée de Jong, Casado, faut commencer à parler de lui. Ce jour-là est trop fort, la passe qu'il a mis en profondeur pour Lewandowski, pour la passe pour le premier but du Barça. Mon Dieu, la passe qu'il a mis. Il a flingué toute l'équipe du Real. En une passe, Lewandowski s'est retrouvé seul. Casado fait beaucoup de bien, il est très bien dans ce milieu de terrain. Il faut commencer à parler de lui parce que ce joueur-là fait des performances qui sont XXL depuis le début de saison. Je rappelle qu'il ne devait même pas commencer à jouer. C'était un joueur qui, ça devait être De Jong. Derrière, il y a eu Bernal. Derrière, il y a eu Casado. C'était le remplaçant du remplaçant du remplaçant, les gars. C'était le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Regardez le niveau qu'il a, Casado. Regardez le niveau qu'il a. Récupération, vision de jeu, sérénité, ressortie de balle. C'est trop fort et aujourd'hui il faut aussi tirer un coup de chapeau à Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a été parfait défensivement, des récupérations, il l'a prouvé. Tous ceux qui me disaient ouais mais Inigo, vivement le retour de Christensen, vivement le retour de Araujo. Mais je suis même pas sûr qu'il fasse sauter Inigo dans ce début de saison. Le début de saison d'Inigo est monstrueux. C'est pareil pour Casado, comment tu peux sortir Casado quand De Jong revient? C'est trop dur à faire, c'est trop dur à dire parce que l'équipe tourne trop bien comme ça. Koubarassi a eu un petit peu de mal, mais il a encore une fois très bien géré son match. Koundé fait un bon match, Baldé fait un très bon match, il a été passeur, il a eu pas mal de récupération, sa vitesse fait du bien, même si ça a été dur sur certains moments parce qu'il se retrouvait en 2 contre 1. Je trouve que ça arrive beaucoup dans des matchs par contre que Baldé soit en 2 contre 1, mais Baldé a été solide. Iñaki Peña, chapeau. Chapeau, parce qu'il a fait encore des parades qui sont hyper importantes. Il a fait des arrêts, il a laissé le Barça en vie. Et là, je pense que ceux qui voulaient voir un peu ce que donnait Iñaki Peña, et ben voilà. Il y a eu des moments où il sortait, il se comportait comme un libéro. Il arrivait à repousser les ballons devant Mbappé qui partait tout seul. Il a fait des parades, il a eu des grosses récupérations. Il a été monstrueux. Gros match, et je pense notamment à la frappe de Bellingham sur le centre d'Mbappé en première mi-temps, même s'il y avait hors-jeu la claquette qu'il fait pour empêcher le ballon de rentrer. Peña a été monstrueux, il a été vraiment monstrueux. Et ce qui est fou, c'est que j'ai été déçu des offensives du Barça en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tout le monde a sorti la tête de l'eau. Ils ont tous sorti la tête de l'eau. Et là voilà, chapeau, Lamine Yamal qui est buteur, Rafinha buteur passeur, Lewandowski buteur, Casado passeur, Inigo passeur, hein, parce que Inigo, les qualités de passe aussi, il faut en parler, hein, la passe qu'il met pour lancer Rafinha, c'est une singerie, hein, c'est une singerie. Donc à un moment donné, je pense que cette première mi-temps, le Real dominé forcément, et surtout dans les premières minutes, mais après il y a eu beaucoup d'occasions qui sont allées au bout, donc peut-être que c'est biaisé parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux pour le Real, mais les occasions sont allées au bout, donc tu as cette sensation-là que le Real forcément a dominé, alors que si tu arrêtais les actions nettes, tu n'aurais peut-être pas cette sensation. En deuxième mi-temps, tu t'es fait éteindre. Ouverture du score du Barça. Le Real est monté. C'était terminé. Emballé, c'est plié. Emballé, c'est pesé. Le Barça te torpille. 4-0. 4-0, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Bravo au Barça, force aux supporters du Real Madrid parce que ce match-là a été vraiment cataclysmique et le Barça, clairement, ça fait 30 points maintenant, 10 victoires, 1 défaite en 11 matchs de Liga, c'est aberrant. Ce Barça roule sur l'eau, ce Barça roule sur tout le monde, ce Barça est magnifique, ce Barça est monstrueux et chapeau à Hansi Flick, chapeau aux joueurs parce qu'encore une fois, dans cette équipe, je ne sens aucun ego. C'est des joueurs qui jouent ensemble et comme je le dis très souvent parce que pour moi, c'est la phrase qui résume très bien la situation, c'est un collectif qui se met au service des individualités, tout simplement. En tout cas, voilà pour ce débrief. N'hésitez pas.